À Douda, ou dans le cadre de la nouvelle politique du secrétariat d'État chargé des sports qui consiste à promouvoir les disciplines méconnues ou peu connues dans le pays. Une équipe du secrétariat d'État chargé des sports s'est rendue sur le terrain de golf de Douda pour une visite d'inspection avant les portes ouvertes et les compétitions à venir. Le terrain de golf de Djibouti est situé à quelques kilomètres de la ville dans un cadre agréable et semi-verdoyant. Il dispose de plusieurs parcours, ce qui permet aux joueurs de tout niveau de s'exercer. Lors de la visite, l'équipe du secrétariat d'État chargé au sport a constaté que le terrain était en bon état et que les installations étaient adaptées aux compétitions à venir. Le secrétariat d'État chargé au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, a souligné l'importance de promouvoir le golf dans le pays afin de diversifier les sports pratiqués, mais aussi pour attirer des touristes amateurs de golf. Il a également annoncé des mesures pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport, mettant en place des stages de formation et des compétitions pour les jeunes et moins jeunes. La visite d'inspection a donc été un succès. Le terrain de golf de Djibouti est prêt à accueillir les portes vertes et les compétitions qui auront lieu dans les prochains mois. Le golf devient ainsi une discipline sportive à part entière dans ce pays méconnu en matière de sport. Le président Recep Tayyip Erdogan a été le grand vainqueur de ces élections qui sont tenues en Turquie. Une élection qui a une fois de plus illustré l'unanimité du peuple turc par sa voix envers son leader. Mais nous revenons un peu sur son parcours atypique, un parcours jugé d'embauche. Voici un portrait sur le leader charismatique turc. Tayyip Erdogan a été le grand vainqueur de ces élections qui se sont tenues en Turquie. Né dans le quartier populaire de Kasım Paşa, connu de tous ses anciens amis et voisins, ne tarisse pas d'éloges pour celui qui fait de ses racines populaires un atout. Jeune homme idéaliste, il commence à s'intéresser aux problèmes sociaux et nationaux. Tenté par une carrière de footballeur professionnel alors qu'il étudie dans un lycée religieux, finalement, ça sera la politique. Lorsqu'il rencontre son mentor, Necmettin Erbakan, qui sera en 1997 le premier chef de l'exécutif islamiste d'un pays traditionnellement laïque. En 1994, Erdogan quitte son petit appartement pour la mairie du Grand Istanbul qu'il va gérer efficacement. Il devient populaire en développant des programmes sociaux en faveur des pauvres de la ville, longtemps oubliés par la classe politique. En 2001, il va créer le Parti de la justice et du développement. Depuis, l'économie est en forte croissance. Erdogan gagne toutes les élections. Ses adversaires louent son sens politique et il est très fort pour se donner les moyens d'atteindre ses buts. Il est connu parmi ses opposants comme un leader efficace à l'écoute de la population. En 2007, Recep Tayyip Erdogan remporte une grande victoire aux élections parlementaires avec 46,6% des votes et fonde le 60e gouvernement de la République de Turquie en obtenant le vote de confiance. Il est le vainqueur des élections du 12 juin 2011 avec 49,8% des votes et a fondé le 61e gouvernement. Le dimanche 10 août 2014, il a été élu le 12e président de la République de Turquie au suffrage universel direct et au premier tour. Erdogan a été réélu comme président général du parti AK, dont il est le fondateur. Aux élections présidentielles du 24 juin 2018, il obtient 52,59% des votes et est réélu comme président de la République de Turquie. Il a prêté serment le 9 juillet 2018 en tant que premier président du système gouvernemental présidentiel mis en œuvre avec l'amendement constitutionnel du 16 avril 2017. En 2020, Pour les actualités internationales, je vous le disais dans le titre, 2 Italiens, un Israélien et une citoyenne russe sont morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Major en Italie. 4 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau de tourisme sur le lac Major dans le nord de l'Italie. Le navire de 16 mètres de long s'est retourné dans la soirée du 28 mai après un violent orage survenu dans la région de la Lombardie. Une vingtaine de passagers ont été secourus par d'autres bateaux présents sur le lac et certains passagers ont réussi à nager jusqu'au rivage. Des victimes sont des Italiens issus des services de renseignement de leur pays. Selon les services de sécurité italiens, les 2 hommes étaient dans la région à l'occasion de l'anniversaire de l'un des 2 passagers. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.